Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un bookshelf tag. Alors je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Toujours est-il, c'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne de Piketty Bookin et il me semblait judicieux de le reprendre puisque vous ne me connaissez pas trop, sauf si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs si ce n'est pas le cas, faites-le. Comment je m'impose et je fais ma pub. Bref, ce tag va me permettre de parler un peu de moi, j'adore faire ça. Donc dans ce tag, je vais vous présenter quelques livres et quelques petits faits sur ma bibliothèque. Et j'ai décidé d'ajouter à ce bookshelf tag un petit bookshelf tour très rapide où je vais pas spécialement commenter ma bibliothèque, simplement pour que vous puissiez voir ce que j'ai déjà lu. Ça me semble important lorsque l'on suit une chaîne YouTube de connaître les goûts littéraires de la personne. Du coup, j'ai décidé de vous faire ce petit bookshelf tour en plus. Alors, on commence sans plus tarder avec la question numéro 1 qui est combien as-tu de bibliothèques? Comme vous pouvez le voir dans le fond, j'ai 2 bibliothèques, ce qui est très récent, ça date de la semaine dernière, juste avant le tournage de ma première vidéo. Avant, je n'avais qu'une bibliothèque et tous mes livres entraient dedans, je sais pas comment c'était possible. Les 2 bibliothèques que j'ai sont des Billy qui viennent de chez Ikea. J'en ai une autre dans mon appartement d'étudiante qui est une mini Billy, vous savez les 2000. Mais elle est pas remplie du tout, il y a quelques livres de Mappal qui sont restés seuls, sans moi, dans mon appart et que je ne vais pas pouvoir lire. Sinon, en autre bibliothèque, j'ai une bibliothèque collective avec toute ma famille. C'est là que mes livres plutôt d'enfance auxquels je ne tiens pas trop sont rangés, mais c'est vraiment pas le principal. Ensuite, la question numéro 2 est combien de livres je possède dans ces bibliothèques. Pour être franche, je ne pensais vraiment pas avoir autant de livres. J'ai fait le compte. A few moments later. J'ai 389 livres, sans compter mes livres liés à l'art et ceux qui sont restés à Paris. Autant vous dire que ça fait beaucoup. Bon après, pour mon excuse, dans les 389 livres que je possède, il y a énormément de mangas. Donc en quelque sorte, j'en ai moins on va dire. Non. Pour la question 3, il m'est demandé de vous présenter la façon dont je range mes bibliothèques. Alors c'est plutôt simple, je range par maison d'édition. Avant, je rangeais mes livres par ordre de préférence. Tous mes livres préférés se retrouvaient sur la même étagère et tout en bas de ma bibliothèque, il y avait tous ces livres que je n'avais pas appréciés. Je trouvais ça pas très cool pour les livres, du coup... J'ai vraiment dit ça. Je trouvais ça pas cool comme rangement, du coup, maintenant que j'ai un peu plus de livres, je trouve que c'est très agréable de ranger les livres par maison d'édition. Ça fait un truc clean, voilà. J'aimerais bien un jour tenter un rangement par couleur. Vous voyez les bibliothèques arc-en-ciel? J'ai vu que la Bookinade avait sorti une vidéo où elle avait rangé sa bibliothèque en arc-en-ciel. J'ai vraiment envie de faire la même chose, un de ces 4. La question numéro 4 porte sur le livre le plus ancien de ma bibliothèque puisqu'il faut que je vous présente le premier livre qui a rejoint ma bibliothèque. Donc le livre qui m'a fait plonger dans la lecture et qui est certainement l'un des premiers à avoir rejoint ma bibliothèque, c'est L'Enfant Océan de Jean-Claude Morleva. Ici c'est une édition Pocket Jeunesse. Ce livre c'est une réécriture du conte du Petit Poucet puisque l'on suit Yann et ses 6 frères qui quittent leur maison pour fuir leur père qui a menacé de les tuer. Au début de la première partie, il est écrit « Le plus jeune était fort délicat » et ne disait mot. Et c'est une citation tirée du Petit Poucet de Charles Perrault. Ma mémoire ne me joue pas des tours, c'est bien une réécriture du Petit Poucet. J'ai plein de trucs à vous montrer à l'intérieur, c'est hyper drôle. Le récit n'est pas raconté à travers les yeux de Yann, mais à travers des récits de d'autres personnages qu'il rencontre sur son chemin. On suit Nathalie Josse, 32 ans, assistante sociale. On suit aussi Marthe Doutrelot, 40 ans, mère de Yann. Le père de Yann, Louis Doutrelot, jusqu'au chapitre 17, où on rencontre vraiment la vision de Yann. En parlant de chapitres, j'ai un truc drôle à vous montrer. Je crois que j'avais 10 ans quand j'ai lu ce livre, et regardez ce que j'ai fait. Vous avez bien vu, je ne savais pas lire les chiffres romains, du coup j'avais noté les petits numéros à côté des chapitres et ça me rappelle plein de souvenirs. J'ai appris les chiffres romains certainement début collège, ne me blâmez pas.
Donc voilà le premier livre qui a rejoint ma bibliothèque. Il a fait ressurgir plein de souvenirs et vraiment rien que pour ça je l'adore. Maintenant j'ai vraiment hâte de me replonger dans la plume de Jean-Claude Murleva, surtout que j'ai vu que récemment il y avait la suite de Et je danse aussi qui était sortie, donc un livre qu'il a écrit avec Anne-Laure Bondou, une autre autrice que j'adore. J'avais adoré Et je danse aussi, donc ça sera l'occasion de retrouver la plume de cet auteur qui a fait briller mon enfance si je puis dire. Il m'est demandé de vous présenter le livre qui a rejoint ma bibliothèque le plus récemment. Donc quand on parle de récemment, là c'est très récemment puisque ça date de ce matin. Je me suis rendue à mon espace culturel et j'ai craqué pour quelques livres. Je ne vais vous en présenter qu'un, mais vous découvrirez les autres bientôt dans un petit book haul. Donc le livre qui a rejoint ma bibliothèque et plutôt ma palle le plus récemment, c'est Le Pavillon des Orphelines de Johanna Goodman. Dans ce livre, on se retrouve au Québec, dans un Québec rural dans les années 1950 et on va suivre deux personnages, Maggie et Elodie. Maggie est une jeune femme qui tombe enceinte de son voisin et ses parents, quand ils l'apprennent, refusent qu'elle garde l'enfant. Elle accouche donc et dépose son enfant à l'orphelinat. Cet enfant, c'est Elodie. Il s'avère que dans les années 1950, les orphelinats sont associés aux hôpitaux psychiatriques. Ainsi, comme de nombreux enfants au Québec, Elodie est considérée comme une malade mentale. Maggie, quelques années plus tard, s'est remariée, mais elle n'arrive pas à se sortir. Elodie, sa petite fille abandonnée de la tête, d'autant plus qu'elle est remariée avec un homme d'affaires qui cherche à fonder une famille au plus vite. La phrase d'accroche de fin de résumé est « Mère et fille parviendront-elles à se retrouver ?» Donc je suppose que ça va être une épopée pour ces deux personnages vers une reconquête de toute la vie qu'elles n'ont pas pu avoir ensemble. Je pense que ça va être très touchant, déjà rien qu'au vu du thème des orphelinats, de la vie d'Elodie et de la façon dont elle est traitée. Ce texte m'a l'air totalement émouvant et je pense que je vais être captivée par la plume de l'auteur car j'en ai entendu que du bien. Donc je vous redirai ça quand je l'aurai lu, je vous en parlerai certainement dans un point lecture, mais pour le moment ce livre reste dans ma palle. Pour la question 6, il m'est demandé de présenter le livre le plus long de ma bibliothèque. Alors non, ce n'est pas le Prieuré de l'Oranger, puisque je n'ai pas ce livre. Tout le monde le présente dans ce tag, mais moi je vais être un peu plus raisonnable, puisque je vais vous présenter le dernier tome d'Harry Potter. Pour être exact, ce tome d'Harry Potter fait 810 pages, ce qui est déjà pas mal. Pour la petite anecdote, ce livre n'est pas directement à moi, il vient de ma bibliothèque. Je l'ai lu quand j'étais en 3e et c'est le livre qui m'a accompagnée à mes entretiens pour entrer dans le lycée où j'ai fait ma scolarité. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai un livre de ma médiathèque dans ma bibliothèque. Ce n'est pas parce que je suis une voleuse, mais plutôt une destructrice. Regardez ce que je lui ai fait. Alors il faut savoir que je suis passionnée de lecture et d'art et que les deux sont pas toujours compatibles. Ici c'est mon aquarelle qui m'a trahi, très clairement elle a fui dans mon sac alors que ce beau roman Harry Potter s'y trouvait aussi. Du coup j'ai dû racheter ce livre dans la même édition et le donner à la médiathèque puisque je ne pouvais pas rendre un livre aussi abîmé et la bibliothèque m'a laissé cet exemplaire. Du coup c'est le seul livre Harry Potter que j'ai dans ma bibliothèque. Je vais recevoir les 3 tomes précédents, celui-ci dans peu de temps puisque je les ai commandés sur Vinted. Alléluia, je vais enfin avoir Harry Potter dans ma bibliothèque. Question suivante, donc après avoir parlé du livre le plus long, on va parler du livre le plus court. J'ai pas cherché longtemps puisque j'avais déjà répondu à cette question dans un tag sur Instagram. Le livre le plus petit de ma bibliothèque est celui-ci, il s'agit de Le chemin de fumée de Rachel Hausfater, publié aux éditions du Mercredi. Ce livre fait exactement 102 pages, donc c'est la lutte de Shainee pour revenir à la vie et se maintenir en vie que l'on découvre dans ce roman puisque Shainee est une jeune fille qui est tombée enceinte pendant la Shoah et qui accouche à la fin de celle-ci, sauf qu'elle ne retrouve plus ni son père, ni sa mère, ni Zaydeh, donc son grand-père. On suit la reconstruction de cette jeune fille mais aussi sa destruction puisque après avoir survécu à la Shoah, elle doit survivre à un accouchement après lequel on lui retire son enfant puisqu'elle est considérée comme n'étant pas capable de prendre soin de son enfant puisqu'elle n'arrive pas à prendre soin d'elle. Cette lecture est difficile même si elle est destinée à un lectorat jeunesse. Personnellement ce livre ne m'a pas mise vraiment à l'aise, ça a été une lecture un peu forcée, j'ai pas réussi à prendre du plaisir pendant cette lecture mais il me semblait important de lire ce roman jusqu'à la fin. Pour la question 8, il m'est demandé quel est le genre littéraire le plus présent dans ma bibliothèque. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement que je lis majoritairement du young adult et plus particulièrement de la fantasy young adult, mais bon, ça reste du young adult.
Pour la question numéro 9, il m'est demandé de me rendre sur le site random pour pouvoir choisir un livre au hasard de ma bibliothèque et ensuite vous le présenter. Plutôt que le site random, j'ai choisi de faire appel à mon frère qui a longuement hésité mais a finalement choisi un des livres. Il s'agit de Broken Things, écrit par Lorraine Olivier et publié chez Albin Michel. Dans ce livre, on suit des jeunes filles qui sont surnommées les monstres de Brick House Lane. Pourquoi les monstres de Brick House Lane? Puisqu'elles sont soupçonnées d'avoir tué leur meilleure amie. Dit comme ça fait très peur, mais c'est vraiment de ça dont traite le roman. Cette histoire se déroule dans le Connecticut, donc aux États-Unis. On suit deux points de vue, celui de Bryn et de Mia, et cela sur deux temporalités, puisqu'on les suit dans le présent, donc au moment où se déroule l'histoire, mais aussi dans le passé, ce qui permet d'ajouter du piment à l'histoire. On découvre rapidement des jeunes filles très différentes l'une de l'autre. Leur amitié était spéciale et Summer en est décédée. C'est en tout cas le synopsis de ce livre. Le résumé est très mystérieux et c'est ce qui m'avait fait succomber à l'achat de ce livre. Je vais vous en lire un extrait. Il y a 5 ans, juste après avoir fêté mes 13 ans, j'ai tué ma meilleure amie. Voilà l'accroche. Bon, après, il y a un peu plus de choses détaillées dans ce résumé, mais c'est l'accroche qui doit vous donner envie de lire ce livre, puisque c'est un thriller vraiment épatant pour du young adulte, je trouve. Je lis très peu de thrillers, mais celui-ci m'avait transporté. Vraiment une très bonne lecture que je vous recommande. Donc la 10e question est: as-tu des goodies livresques dans ta bibliothèque? Alors pour être sincère, j'en ai pas vraiment. J'ai des figurines pop et quelques accessoires Harry Potter que j'ai fabriqués, mais sinon j'ai très peu de goodies livresques. On passe tout de suite à la 11e partie de ce tag puisqu'il s'agit de vous présenter mes bibliothèques. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a un peu plus renseigné sur mes habitudes littéraires et ma bibliothèque. J'espère vous retrouver rapidement, si possible la semaine prochaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner et de monter une vidéo d'ici là. J'ai très hâte de tourner la prochaine vidéo car je prends de plus en plus plaisir à parler face caméra. J'aime parler toute seule. C'est comme ça, faut pas chercher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Salut!